Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te dire pourquoi il te faut avoir plusieurs allures en course à pied et pourquoi c'est indispensable si tu souhaites progresser en course à pied. Alors là tu vois, nous sommes sur mon ordinateur et je vais te montrer le calculateur express Rubik et c'est à partir de là qu'on va discuter de ces allures de course à pied. Alors, on attend que ça ouvre. J'espère que ça va ouvrir dans la bonne fenêtre parce que j'ai deux écrans et je vois qu'il est en train de s'ouvrir dans la fenêtre de côté. Donc, on va voir ça. L'importance, oui, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il s'est ouvert dans l'autre fenêtre, dans mon autre ordinateur. Donc, hop. Hop, on active le contenu. Excuse-moi pour ce petit moment technique. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, tu as le calculateur express Rubik qui fait partie, qui se trouve dans la méthode Rubik principalement, mais dans d'autres programmes aussi, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Donc il est très important d'avoir plusieurs allures en course à pied parce que ça va te permettre de varier déjà tes entraînements, donc d'éviter de toujours courir à la même allure. Ça va te permettre également de progresser tout simplement en jouant sur toutes ces différentes allures en course à pied, en faisant tantôt de l'endurance, en faisant tantôt des allures seuil, c'est-à-dire allure 10 km, allure semi, faisant de temps en temps des sprints ou travaillant ta VMA à des pourcentages très élevés de ta VMA. Tout ça, ça participe à ta progression en course à pied. Plusieurs études scientifiques ont montré justement qu'on pouvait progresser en course à pied de cette manière-là, en variant déjà toutes ces allures. Et donc il est important, avant de varier ces allures, c'est simplement de les connaître. Alors tu vois qu'il va être très important de faire un test VMA pour justement connaître ton potentiel, tes différentes allures au niveau théorique. Bien sûr, après avec la pratique tu vas pouvoir progresser, soit augmenter ta VMA, soit augmenter ton temps de soutien à un certain pourcentage de VMA. Alors là je m'explique rapidement. Par exemple, tu peux toujours conserver ta VMA. Avec l'âge on sait qu'elle diminue, mais on sait aussi que ta VMA au bout d'un certain moment tu vas plafonner, tu vas avoir du mal à augmenter. Au début les progrès vont être rapides. Si par exemple tu commences la course à pied, que tu débutes à 13-14 de VMA, tu vas pouvoir rapidement avec le bon entraînement passer à 14, 15, 16, 17 par exemple. Mais si tu as déjà une très bonne VMA ou si tu as de l'expérience en course à pied et que tu as déjà une VMA de 16, 17, ça va être très difficile, ne serait-ce que de gagner 200 ou 300 mètres sur ta VMA. Ça demandera beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration dans ta façon d'aborder l'entraînement en course à pied, dans ta nutrition, tout ça, si tu veux réaliser, si tu veux augmenter cette VMA là. Donc tout dépend à quel niveau tu te places, mais sache-le qu'il faut réaliser ces tests VMA régulièrement, et là on va le voir tout de suite. Un test VMA, c'est un peu comme ton logiciel, comme si tu avais un antivirus, ton logiciel antivirus de ton ordinateur. Tu sais que pour qu'il soit performant, tu sais que pour qu'il soit comment s'expliquer ça, pour qu'il soit réactif par rapport aux virus qui peuvent arriver de droite à gauche sur internet, eh bien, il faut qu'il soit à jour. Il en est pareil de ton test VMA. Rien ne sert de t'appliquer des allures d'entraînement, d'avoir ces 5 allures dont je vais te parler tout à l'heure dans ton programme d'entraînement si ton dernier test date d'il y a 2 ans, 3 ans. Il faut à ce moment-là, ton logiciel à toi, ton logiciel personnel n'est pas du tout à jour et il est urgent à ce moment-là de le réactiver. Et on va le voir rapidement. Alors ici, et décidément toutes mes fenêtres s'ouvrent sur mon autre écran, donc je le fais venir ici. On va les mettre ici. Quand tu cliques sur saisir, modifier données, tu rentres là, tu arrives donc sur sur une ouverture de fenêtre. Et on va voir les dates de VMA déjà. Donc si tu as réalisé ton test VMA, on va dire le 20 novembre 2018, tu cliques simplement sur valider. Tu vois que tu es à jour. Donc le logiciel va te dire à partir de quand il va falloir commencer à refaire ton test VMA. Sur les premiers mois, tu peux parfaitement 3-4 mois, tu peux parfaitement réaliser ceci. Hop, décidément la fenêtre s'ouvre toujours sur mon deuxième écran.
Mais par exemple, si ton test VMA a été réalisé, on va dire, le 8 au mois d'août 2018, si j'ai bien calculé, logiquement, tu es toujours bon. Ah, décidément, j'ai pas de chance, donc on va ressaisir une autre fenêtre. Cette fois-ci, on va aller sur date de VMA au 14, par exemple, juillet 2018. On va changer un petit peu la VMA, on va mettre par exemple 14. Et là, tu vas voir qu'il, attention, il va bientôt falloir refaire le test VMA. C'est très important que ce logiciel va t'expliquer à quel moment tu dois refaire ton test VMA. Et si tu dépasses les 6 mois, tu vas voir que on va mettre ici par exemple 17 de VMA. Et on va mettre, on va pas se compliquer la vie, on va mettre l'année dernière. Comme ça, je suis sûr d'être dans le bon. Et donc là, tu vois que, attention, le test VMA est à refaire immédiatement. Donc, très important, il apparaît en rouge. Donc, très important de réaliser régulièrement les tests VMA. 2 à 3 par an suffisent largement, pas besoin d'en faire tous les mois. Tu peux le faire notamment en début de ta programmation annuelle, hein, lorsque tu attaques ta saison sportive, une fois au milieu et une fois à la fin, ou dans les derniers tiers, juste avant le dernier tiers de ta saison. Donc ensuite tu as tes allures, tu as vu que ça se mettait automatiquement à jour, donc tu n'auras plus besoin d'utiliser ta calculatrice pour calculer ça. Donc les allures dans tous nos programmes d'entraînement, en plus de la méthode Rubik, tu remarqueras que tu as différents types d'allures. Donc 1 à 2, c'est ce que nous appelons endurance, endurance active, endurance de récupération. À 3 à 4, nous avons là, nous arrivons au seuil, grosso modo des seuils de différents seuils de course à pied. Et à 5 par exemple, c'est vraiment 100% de VMA. Et si tu vas au-delà, bien sûr, les vitesses sont encore plus rapides. Mais nous sommes arrêtés à 100% de VMA et je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Donc tu as tes 5 allures là, et après, en fonction des programmes d'entraînement que tu as, mais que tu peux avoir aussi, que tu retrouves sur internet, dans des magazines ou des livres, tu pourras adapter facilement tes allures de course en fonction de ce tableau là. Également en fonction de ta fréquence cardiaque maximale. Tu as les minimums et les maximums aussi, par exemple, là où on a pris l'exemple avec notre coureur qui s'appelle Tintin Minou, hein. Ne cherche pas pourquoi, je suis pas en train de lire le dernier livre de Tintin et de Minou, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Tu vois ici qu'il y a FCM de 205 battements par minute, 205 de battements. Donc ici on peut donc voir les pourcentages qui s'appliquent également pour ces 5 types d'allures. Tu as tes allures de compétition qui apparaissent également là, en fonction de ces deux VMA, mais il va y avoir un gros mais quand même. Attention aux allures de compétition, c'est les allures idéales. Hein. Allure 10 km, on est aux alentours de 90% de sa VMA. Allure semi, on est plutôt aux alentours de 85%. Et allure marathon, on est plutôt autour de 80%. Mais ces allures compétition, j'en ai fait une vidéo justement qui dure, ou un audio, je ne me rappelle plus, qui dure environ 10 minutes pour la méthode Rubik. Mais là je vais t'en tirer les grandes lignes. Ce sont ces types d'allures compétition, sont les allures idéales bien sûr, mais qui concernent surtout des coureurs de bon niveau et de très bon niveau. Si tu réalises 3h30, 4h sur un marathon par exemple, tu ne pourras pas être à tes 80% de VMA. Il faut vraiment avoir un très bon niveau. Sur un 10 km par exemple, si tu fais au-dessus de 40 minutes, même légèrement en dessous, tu ne seras pas dans tes stage là de VMA. Donc c'est pour ça que si tu te réfères à ceci et que tu réalises un très bon chrono quand même sur marathon semi 10 km, et que tu te dis qu'après tu regardes ta vitesse par rapport à ces genres de panneaux, et tu te dis ah bon, j'ai pas été au top, je peux encore m'améliorer. Oui, c'est vrai que tu peux t'améliorer, mais là c'est vraiment pour des coureurs de top niveau. Donc c'est pour ça que tous ces tableaux d'allure que tu vois sur les sites internet, sur les magazines ou même ici dans la méthode Rubik sont à prendre avec des pincettes. Néanmoins, c'est toujours très intéressant de les connaître et de savoir qu'on peut optimiser son potentiel pour arriver à ce niveau là.
Donc voilà le récupérateur, le calculateur express Rubik, et que je voulais voir avec toi, t'expliquer pourquoi il était donc important de varier tes allures en course à pied. Ce genre de test VMA est à réaliser régulièrement. Ce tableau d'allure, tu ne dois pas le connaître par cœur, mais tu dois être capable de l'utiliser et de savoir à l'entraînement à quel moment tu dois te retrouver, à quel moment, dans quelle fréquence tu es, que ce soit ta vitesse en km/h ou en minutes par kilomètre, ou avec ta fréquence cardiaque maximum. Si tu fais du trail par exemple, tu vas surtout utiliser la FCM, ou si tes parcours sont vallonnés. Donc très important, tu remarqueras qu'il y a deux choses en plus. Oui, pour tous les membres de nos programmes d'entraînement et dans lequel le calculateur express Rubik va être intégré, il suffira de m'envoyer un email pour qu'on puisse, après tu me poseras ta question bien sûr autour des allures, ce que tu veux savoir par rapport à tes entraînements que tu fais, et je te répondrai en direct comme si je te coachais en direct. Et également, alors la version complète du CMR que tu vois là, calendrier magique Rubik, ça va être des onglets qui vont apparaître ci-dessous à côté de l'accueil. En plus, on va pouvoir connaître ton ressenti en course. Tu vas pouvoir intégrer tes entraînements comme dans un calendrier course à pied que tu trouves dans les magazines, sur internet. Mais surtout, en plus, on va pouvoir, avec ton ressenti, tu vas avoir plusieurs tableaux qui vont déterminer l'impact de l'entraînement sur ton organisme. On va connaître ta fatigue, on va savoir la charge d'entraînement que tu fais, la monotonie, et on va pouvoir prédire presque les risques de blessure, hein, si tu es trop fatigué par exemple. Ça va apparaître tout de suite dans ce tableau. Donc très important tout cela pour te suivre, et ainsi il te suffira de m'envoyer ton fichier Excel et je verrai tout de suite si tes entraînements sont appropriés par rapport à tes objectifs et par rapport à ton niveau actuel. Pourquoi il est important de faire ceci? Parce que les montres GPS, mais ça je t'en reparlerai, les montres GPS et les applications ont un gros défaut. Beaucoup de monde leur font totalement confiance, mais il y a un petit défaut, c'est que, même un gros défaut, elles ne connaissent pas ton ressenti. C'est-à-dire qu'elles vont se baser sur ta vitesse de course, sur ta fréquence cardiaque pour te prédire déjà tes chronos, mais aussi pour te prédire ton temps de récupération par rapport à tes entraînements. Le gros souci, c'est qu'elles ne connaissent rien de ta vie active. Elles ne savent pas si tu es fatigué parce que tes journées de travail t'ont épuisé physiquement, mais surtout mentalement. Elle ne connaît pas ton train de vie, savoir si tu dois aller chercher les enfants, tout ça. Ça a beaucoup d'impact sur ta vie sportive et cela entraîne de la fatigue mentale, notamment en plus, et qu'elles ne peuvent pas prendre en compte. Et là, avec le CMR, le calendrier magique Rubik, on va être en mesure de tout quantifier, mais je dis vraiment tout quantifier, et avec ça, tu auras beaucoup plus de précision sur tes entraînements, et ce qui va te rendre beaucoup plus performant à l'avenir. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Alors voilà, donc si tu as des questions sur tes allures de course, sur l'importance de tes 5 allures, au moins 5 allures, bien sûr, il y a beaucoup plus, tu peux trouver sur des sites internet ou dans des livres, magazines, 6, 7, voire 8 allures de course. Moi, je me suis concentré sur les 5 principales. Avec ça, déjà, tu vas pouvoir progresser sans te prendre la tête. Donc, si tu fais partie de la méthode Rubik ou des différents programmes qui peuvent avoir justement ce calculateur express Rubik, tu pourras tout simplement m'envoyer un mail avec ton calculateur et moi je répondrai ainsi à toutes tes questions. Donc, si tu as des questions autour de cette vidéo, je t'invite à les poser ci-dessous ou à m'envoyer un petit email. Quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo audio et je te dis à bientôt. Bye bye.